La minute du management avec Toulouse Business School, campus de Casablanca, partenaire de la CFCIM. Bonjour, le conseil d'administration est souvent associé aux grandes entreprises, aux multinationales, où l'actionnariat est dispersé et s'engage souvent à servir l'unique intérêt de l'actionnaire. Mais qu'en est-il alors pour les PME qui représentent l'essentiel du tissu économique ? Wafa Khalif, professeur de management à la Toulouse Business School de Barcelone. Généralement, on observe deux attitudes. Soit on mime les grandes et on applique les mêmes conditions d'efficacité pour le conseil d'administration, c'est-à-dire des administrateurs indépendants, préférablement entre 40 et 50% des personnes siégeant dans le CA, et avec une représentativité juste des actionnaires ou des parties prenantes importantes. Soit on dénie complètement l'apport du CA en le reléguant à un rôle de boîte postale, des personnes qui ratifieraient, sans discuter ni contrarier, les décisions du dirigeant fondateur ou actionnaire majoritaire. Les deux attitudes sont complètement contre-productives. Autant la première essaie de mettre un cercle dans un carré, autant la seconde est une perte d'énergie et d'argent. Alors, dans une PME, à quoi il sert le conseil d'administration ? Il soutient le dirigeant dans ses moments de solitude liés à la prise de décision. Il l'éclaire sur des points de connaissance spécifiques, car le dirigeant ne peut pas tout connaître. Il lui ouvre des opportunités d'affaires avec les réseaux particuliers de chaque administrateur. Et il joue enfin le rôle de chambre d'écho pour modérer certaines prises de position radicales. Pour cela, le conseil d'administration doit être diversifié, des profils différents, même si ce sont des amis ou des parents du dirigeant. Voilà, il semble donc que le CA, le conseil d'administration, est une réelle valeur ajoutée pour la PME. À demain, dans la Minute du Management. La minute du management avec Toulouse Business School, campus de Casablanca, partenaire de la CFCIM.